En manchette, aujourd'hui, investissement d'environ 80 millions de dollars pour des travaux route 158. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 28 mai. On débute par cette annonce importante, même si ce n'est pas vraiment dans notre secteur au niveau de la route 158. Cette route-là est quand même un axe routier fort important. Donc, il y a eu conférence de presse aujourd'hui sur la sécurisation de la route 158. Le ministre des Transports, François Bonnardel, accompagné de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière, et la députée de Berthier, Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui en conférence de presse un investissement d'environ 80 millions de dollars et ça concerne la sécurisation de la route 158 entre la portion Saint-Alexis et Joliette. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Mon premier mot, ce serait de dire enfin. Il y a plusieurs personnes, il y a un comité qui s'appelle le comité de la 158 qui a travaillé très fort dans les derniers mois, les dernières années pour travailler autant avec la direction territoriale, travailler avec les élus concernés, travailler avec les chambres, avec nous à la direction, pour être capable d'avoir un plan d'intervention sur cette 158 qui allait se mettre en forme le plus rapidement possible. Malheureusement, la 158 a fait parler plus souvent autrement d'elle de façon malheureuse et il fallait le plus rapidement possible mettre des mesures en place et prendre des interventions qui allaient démontrer aux citoyens qu'on prenait la situation au sérieux et que nous avions un plan de match qui allait débuter donc très rapidement. Je vous énumère donc ces interventions à partir donc de 2022. La portion qui est en mauve ici, vous allez avoir donc la construction d'une bretelle d'accès au chemin Archambault, secteur sud, à Crabtree, qui va débuter donc en 2022. C'est une bretelle à deux voies qui va nous permettre d'accéder au secteur sud du chemin Archambault et l'autre pour accéder à la direction est de la route 158. En 2023, dans la portion du plus à droite ici, à Joliette même, presque, réaménagement à 4 voies de la route 343 et la rue Saint-Pierre à Joliette sur une portion de 2 km. Donc, début des travaux pour cette portion à partir de 2023. Portion en vert ici, en haut, sur la portion Saint-Paul, la construction d'un échangeur à l'intersection des routes 158 et 343 à Saint-Paul. Ça, c'est des travaux qui vont commencer ici en 2024-2025. Et la grande portion en orange, tout ce tronçon 158, c'est une portion de 17,5 km que nous allons travailler. Particulièrement cette portion ici en orange, c'est une portion donc qui va être faite à 4 voies, vous comprenez bien, avec séparateur physique ici, de Saint-Alexis à Saint-Paul, sur une portion de 15,5 km. La particularité de cet élargissement donc à 4 voies sur cette portion de 15 km, c'est qu'il y aura une glissière. Une glissière donc au centre de ce 4 voies. Souvenez-vous, pour plusieurs, on a mis en place un projet pilote en Outaouais. Voilà un an déjà qui a démontré son efficacité pour assurer la sécurité du réseau. Donc, je suis bien content que ça va nous permettre de garder un peu plus d'emprise pour avoir, dans le futur, une piste multifonctionnelle, que je pourrais dire, pour avoir des vélos et l'utilisation en hiver, M. Thibault, Mme Proulx, pour le tourisme, des motoneiges et des VTT. Donc, un grand projet sur une portion d'à peu près 17,5 km, des investissements de 80 millions de dollars pour les prochaines années. Une livraison dans l'horizon 2027-2028. Et je reste convaincu qu'avec ces aménagements et cette intervention que nous ferons à partir de 2022 sur ces 4 portions que je vous énumère ce matin, qu'on va améliorer la sécurité de 758. Je veux aussi, en terminant, avant de laisser la parole à Caroline, vous dire, vous avez vu la programmation routière des 2 dernières années. On est passé des sommes l'an passé pour 112 millions de dollars pour la région, qui ont été augmentées à 160 millions de dollars l'an passé, cette année, pardon, au printemps de cette année. Je prends, et ma collègue et mes collègues, nous prenons au sérieux le maintien d'actifs des différentes régions du Québec, des directions territoriales. Et c'est pour ça que je remercie à chaque fois autant les directions qui réalisent les projets, qui mettent les bouchées doubles pour être capables de réaliser. Je leur mets beaucoup de pression parce que je veux qu'on réalise les projets que nous avons sur la planche à dessin
et que le Trésor et les finances nous accordent des sommes considérables pour améliorer notre déficit de maintien d'actifs. Mais pour moi, c'est un défi depuis mon arrivée. Et c'est un processus qui ne se réglera pas, c'est sûr, à court terme, mais on y travaille fort pour être capable d'améliorer le réseau. Donc, merci de votre attention ce matin. Ça va prendre des petites boîtes de bois dorénavant. Un jeu avec lequel je dois composer. Messieurs et dames, Louis-Charles, merci de ta présence. J'ai vu Alain Bellemare qui est là. Merci Alain d'être ici. Yves Perron, heureuse de te revoir. Véronique, c'est M. Perron qui est là dans le fond? Où je fais le masque, hein? Bon, c'est pas M. Perron, visiblement. Véronique, heureuse de te voir ici également. Je vais complètement sortir du texte comme d'habitude pour vous dire que je suis particulièrement fière de cette annonce-là. Vous savez, je suis une mataloise d'origine. J'emprunte la 158 plus fréquemment qu'à mon tour et elle avait effectivement une feuille de route qui n'était pas très reluisante. Et tout l'aspect évidemment de la sécurisation de ce tronçon-là me réjouit beaucoup. Ça va être rassurant de prendre la 158. Et pour faire lever le pouce sur ce que mon collègue François a dit, toute la dimension de mes responsabilités, non seulement ministre régional de la Naudière, mais ministre du tourisme, de cette voie cyclable, d'un accès aux véhicules en route, au motoneige, avec donc ces emprises additionnelles qui vont avoir une colonne cyclable tout le long. Ça permet de continuer de développer touristiquement parlant, toute la région de la Naudière. Et à terme, mon souhait, évidemment, c'est de pouvoir réunir toute la belle grande région. Vous savez, il y a quelques temps, on a annoncé enfin, merci François aussi de ta collaboration à cet égard-là, sur la route 3 qui va enfin relier la région de Saint-Michel-des-Singes jusqu'à Saint-Donat. Donc, dans l'objectif de continuer à développer des boucles touristiques, on a un super beau territoire ici dans la Naudière et mon intention avec le ministre des Transports et toute l'équipe du gouvernement du Québec, c'est de continuer à développer touristiquement et de façon sécuritaire des routes au Québec. Merci encore François de ce travail accompli. Bonne journée à tous. On voit justement sur l'image derrière moi où seront effectués au cours des prochaines années ces travaux, donc à partir de Saint-Alexis et on arrive à l'entrée de Joliette, donc d'importants travaux à prévoir, route 158. On parle maintenant course automobile. Le Grand Prix de Trois-Rivières sera de retour cette année, après une pause en raison de la pandémie. Lors d'une conférence de presse plus tôt aujourd'hui, la direction du Grand Prix de Trois-Rivières a annoncé le lancement des préparatifs pour cette 51e édition qui se tiendra du 6 au 15 août. Évidemment, c'est conditionnel à la mise en place de conditions favorables et à la confirmation des calendriers des séries de courses faisant partie de sa programmation. On écoute un extrait de cette annonce. J'en profite pour vous annoncer la grosse nouvelle de ce matin, c'est qu'on débute les préparatifs pour la 51e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Évidemment, la pandémie mondiale de COVID-19 nous a forcés à se réinventer comme on le fait depuis maintenant près d'un an et demi. Nous a forcés aussi à travailler de façon créative. Il y a plusieurs facteurs qui nous obligent de faire ça. On a des limites, par exemple, sur la capacité d'accueil. On a aussi, on veut s'assurer que les gens soient de façon sécuritaire et confortable, ce qui est quand même du plaisir chez nous. Puis nous, vous n'êtes pas sans savoir que monter un circuit en pleine ville, ça prend du temps. Puis on se doit de commencer maintenant. On est déjà un mois plus tard qu'à l'habitude, mais on pense qu'avec les aménagements qu'on a faits, on va être capable d'arriver à temps pour le 6 août. Pour se donner une chance, on n'a pas le temps de monter 2 circuits à Trois-Rivières, mais on a fait preuve d'ingéniosité. On a aussi parlé à certains de nos partenaires. Et puis, cette année, on va faire une édition qui va être régionale. Je sais que M. le maire Gendron va être avec Mme Sonia Lebel tantôt, donc peut-être lui rappeler que le Grand Prix va maintenant être non seulement dans le comté de M. Boulay, mais aussi dans la circonscription de Mme Lebel et de M. Champagne à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. On a la chance d'organiser des manches du championnat québécois de supermoto depuis deux éditions, 3 ans. Donc, on va délocaliser le Grand Prix pour le 7 août prochain pour une manche du championnat québécois de supermoto. Et puis, on va aussi faire la même chose le lendemain avec une épreuve de la Coupe de Montréal en
Saint-Martin, du côté de Saint-Célestin, sur le circuit de SC Performance. Allons maintenant à la pause. Le restaurant chez Patrice est présentement fermé pour des raisons médicales. Merci à nos chers clients de leur compréhension en espérant vous revoir très bientôt. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Guéma. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire, j'ai fait de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, ta femme là, c'est comme. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. CTRB vous présente maintenant les anniversaires d'aujourd'hui, mais aussi de ce week-end. Pour le 28 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Céline Allaire. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Richard Provost. Et la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Jasmine Cournoyer. Passons au 29 mai, donc la FADOC de l'Île-du-Port, souhaite bonne fête à Lise Fafard. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Carole Pimparé. Finalement, dimanche 30 mai, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Denise Laforêt. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On passe maintenant du côté culturel. Repentigny inaugure sa nouvelle salle de spectacle, salle qui se nomme le Théâtre Alphonse Desjardins. Cette salle peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Nous écoutons donc les propos de Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, au sujet de cette nouvelle salle dans sa municipalité. Alors, le théâtre Alphonse Desjardins représente un legs exceptionnel pour la population de Repentigny, au cœur de cet espace culturel qui a pris racine, je vous dirais, avec les dernières années. Donc, la venue, il y a 6 ans, du Centre d'art Diane Dufresne, qui maintenant a acquis ses lettres de noblesse. Et il nous manquait cette pièce maîtresse qui était le TAD, maintenant c'est l'acronyme, en Théâtre Alphonse Desjardins. Et je vous dirais que ça fait 50 ans que nous attendons ce théâtre-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en deuil d'un théâtre qu'on a connu il y a 50 ans, qui est un théâtre d'été, qui était géré par le TNM à l'époque, mais qui malheureusement a passé au feu. Et on a eu perte de vie à l'époque. C'était un drame à tous les niveaux, un drame humain important. Et je vous dirais que d'administration municipale en administration municipale, le projet d'une salle a toujours un peu flotté à l'horizon, sans véritablement trouver une place pour s'implanter. Et moi, ça fait 24 ans cette année que je suis à la mairie, à la tête de la ville de Repentigny. Et comme moi, je suis native de la ville de Repentigny, vous comprendrez
que ça fait déjà un moment que j'ai réalisé qu'il nous manquait cette pièce maîtresse-là. Mais encore faut-il que les astres soient bien alignés. Alors, c'est vraiment une aventure très pittoresque parce que j'aurais rencontré en tout et partout 8 ministres de la Culture de différents gouvernements au provincial. Mais je vous dirais, non pas qu'il n'y avait pas de sensibilité par rapport à ce projet-là, Repentinois, mais c'était soit que les budgets étaient épuisés, avaient toujours des bonnes raisons. Alors, je vous dirais qu'avec le ministre de l'époque, Luc Fortin, il y a 3 ans maintenant, on a vraiment... les as étaient alignés parce que les budgets étaient au rendez-vous, les programmes existaient. Alors, programme, je vous dirais, autant provincial, fédéral. Et la volonté du gouvernement était aussi au rendez-vous. Et je vous dirais qu'un projet de cette envergure-là, et surtout quand on veut laisser un legs à la population, la Ville aurait bien pu le réaliser seule, mais il faut que les gouvernements supérieurs soient au rendez-vous des projets importants. Pourquoi? Parce que c'est des sommes importantes. Mais ce qui a joué énormément dans notre dossier, c'est la générosité du milieu des affaires. Et ça, je vous dirais, tout ministre et tout gouvernement confondu, à chaque fois que je disais, les gens d'affaires, alors de Repentigny, ont tellement envie d'avoir cette salle de spectacle-là, trouvent tellement pertinent d'avoir un équipement de qualité de cette envergure que c'est pas moins de 2 millions de dollars qu'ils ont donné. Puis ici, là, on n'a pas de multinationale. Alors ça, à chaque fois, ça a joué à notre avantage. Bref, pour faire de cette belle aventure une réalisation aujourd'hui, bien, en fait, on lègue pas juste un bâtiment avec une signature architecturale qui porte, on va dire, le nom d'Éric Gauthier et de son entreprise FABG, mais c'est aussi un lieu de beauté. Alors, et pourquoi une municipalité doit-elle s'intéresser à la culture? Bien, en fait, quand on s'arrête, là, moi, j'y suis depuis 24 ans, puis je vous dirais que c'est ce qu'on fait, les municipalités. On est un gouvernement de proximité et on pratique la culture de proximité, c'est-à-dire que c'est notre devoir de donner accès à tous nos citoyens de tous les âges, mais aussi de tous les portefeuilles, de donner accès à des activités culturelles, alors de qualité. Et c'est sûr que quand on vient implanter un lieu comme celui-ci, bien, on vient assurer la pérennité de la beauté, de la culture, des expériences artistiques. Et moi, je crois profondément que quand on côtoie la beauté, quand on côtoie l'expérience créatrice, qu'on s'ouvre à cette expérience-là, à la créativité, je crois qu'on forme des meilleures personnes. Alors, moi qui, avant de faire de la politique, était professeur universitaire et justement dans le domaine de la psychopédagogie, vous comprendrez que j'ai spontanément l'idée que plus on va initier jeunes des citoyens, plus on va en faire des meilleures personnes. Et c'est ce qui vient avec ce théâtre Alphonse Desjardins. Un spectacle inaugural virtuel aura lieu du 9 au 13 juin. Nous avons rencontré à ce sujet Claude Préjean, qui sera le maître de cérémonie du spectacle en question. C'est un spectacle grandiose. C'est un événement, vraiment, qu'on a voulu unique, grandiose, avec des artistes, avec un aéropage d'artistes incroyables. Je pense à Michel Rivard, Damien Robitaille, Alexandre Dacosta, je pense à Dominique Beaufils, je pense à tellement d'autres, et Diane Dufresne, et il y en a plein. C'est un spectacle vraiment qui a été monté pour cette occasion, avec des artistes généreux qui ont donné beaucoup de leur temps. Il y a beaucoup de capsules qui ont déjà été tournées. Il y a le spectacle de ce soir
qu'on enregistre pour le web avec un petit peu de personnes que dans la salle, parce qu'il fallait un petit peu d'ambiance, bien sûr. Puis malheureusement, à cause des conditions sanitaires, on ne peut pas inviter tout le monde. Mais ben voilà, c'est quelque chose de vraiment très gros, très, très beau, je crois. On y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de notre cœur pour cet événement incroyable, historique. Ça représente beaucoup parce que moi, je suis de la région, hein. Je suis de Repentigny, j'habite Repentigny depuis 30 ans. Et bien sûr, il y a des salles de théâtre extraordinaires autour, je pense à l'Assomption, à Terrebonne, mais il manquait ce genre de salle-là, ce théâtre absolument important à Repentigny, qui est juste à côté du centre Diane Dufresne, qui est génial. Alors, c'est tout un complexe culturel vraiment extrêmement important, extrêmement beau aussi. Cette architecture-là est incroyable. Et c'est une jauge de spectacle fabuleuse qui manquait dans la région, je crois. C'est vraiment complémentaire. C'est une salle de 350 personnes à peu près. Quand c'est en mode cabaret, ça vient à 400 personnes à peu près. On peut transformer la scène en mini-maison symphonique. Oui, parce qu'on met une espèce de conque, c'est un dispositif là, où on peut présenter des spectacles sans amplification. Ça donne une acoustique exceptionnelle. Pour la musique classique, c'est génial. Alors, c'est une salle parfaite. C'est une salle, tous les artistes qui vont voir cette salle-là vont vouloir jouer dedans. Puis je pense que tout le public qui va venir assister au spectacle va vouloir revenir parce que, imaginez, le spectacle de Michel Rivard, mettons, il y en a plein d'autres, puis celui de Rivard, L'origine de mes espèces, dans une petite salle, 350 places, confortable, belle, agréable, à la fine pointe de la technologie, tout ce qui est son, tout ce qui est éclairage, et vraiment dans le dernier cri, c'est une salle parfaite. Les billets pour assister à ce spectacle, donc virtuel, sont disponibles par téléphone 450-589-9198 ou encore en personne à la billetterie du Théâtre Alphonse Desjardins ou encore en ligne sur le site web alphonse-desjardins.com. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHSLD Émile McDuff de Repentigny, le 25 mai dernier, donc à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Georgette Rochette, épouse de feu Yvon Desrapes.
demeurant à Berthierville, l'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Florence, Roland, Jeanne d'Arc, Jules, Marie-Claire et Raymond. Elle laisse dans le deuil sa fille, Isabelle Derappe, Charles Robitaille, sa petite-fille, Coralie Anne Latour, Alexis Lafortune, ses frères, ses belles-sœurs, Jeannette Petitclerc, feu Paul-Émile Rochette, Gertrude Martel, feu Lorenzo Rochette, Richard Rochette, Irène Gingras, ainsi que les membres de la famille Derappe, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Isabelle tient à remercier le personnel de la résidence Paul-Raymond de Randon pour les bons soins accordés à leur mère. Des dons pour la fondation du groupe Santé Arbec seraient appréciés. Fondation gsa.org/donner avec un Z /. En raison des circonstances actuelles, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure. Au CH Champlain, le château de Berthier, le 22 mai, à 83 ans, est décédée Mme Sylvia Barthes, fille de feu Armand Barthes et de feu Rosalia Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs et frères, Lucille, Réna, Louis-Armand Léonard, elle laisse dans le deuil son frère Rosaire Barthes, Denise Grégoire, son filleul Jean-Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. On souhaite nos plus sincères sympathies à ces familles. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Donc aujourd'hui pour cet après-midi, c'est généralement ensoleillé avec une température de 14 degrés avec un ressenti de 14. C'est froid, c'est plus froid que ce qu'on a connu récemment, mais la chaleur va revenir assurément très bientôt. Pour ce soir, encore ensoleillé, température de 11 degrés avec un ressenti de 10. Et pour cette nuit, on parle d'une température de 4 degrés avec un ressenti de 1 et c'est dégagé. Pour demain matin, température de 8 degrés avec un ressenti de 5, c'est ensoleillé. Et pour demain après-midi, 16 degrés avec un ressenti de 15, encore ensoleillé. Les rayons UV sont faibles, la qualité de l'air est bonne. Les rayons UV sont élevés, de même que le pollen. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. Donc, on termine avec notre petit bilan COVID qu'on fait à chaque jour, ou presque le 28 mai. Donc, aujourd'hui, Lanaudière compte 198 cas, c'est 2 de plus qu'hier, 8 hospitalisations, 3 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès est le même, 515, le même qu'hier. 23 033 personnes qui ont contracté le COVID sont aujourd'hui rétablies. Et dans d'autres, on a 9 cas, c'est 2 de moins qu'hier. Donc, la situation reste encourageante. Voilà, c'était vos nouvelles sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite un bon week-end sur nos ondes. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local.